Saviez-vous que certaines erreurs peuvent détruire vos économies de manière indirecte? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 des erreurs financières les plus fréquentes et des habitudes quotidiennes qui peuvent être la raison principale de la disparition de votre argent sur le long terme. Mais ne vous inquiétez pas, nous aborderons également comment éviter ces erreurs et adopter des habitudes financières qui vous permettront d'atteindre une stabilité financière réelle. Suivez-nous pour apprendre comment, grâce à une prise de conscience de ces habitudes et à l'application de quelques stratégies simples, vous pouvez transformer votre vie financière, construire une base solide pour épargner et investir. Avez-vous déjà acheté quelque chose pour ensuite vous demander: pourquoi ai-je acheté ça? En avais-je vraiment besoin? Parfois, on se laisse séduire par des promotions ou des envies passagères. Ces achats non planifiés finissent souvent par être inutiles et entraînent une perte d'argent. Par exemple, avez-vous acheté un sac de luxe, un téléphone dernier cri, ou des vêtements de marque juste parce que vous avez vu vos amis ou des célébrités en porter? Ces dépenses, bien qu'elles donnent un sentiment d'appartenance ou de statut social, ne contribuent pas réellement à améliorer votre vie à long terme. Établir un budget pour les dépenses non essentielles. Fixer une limite claire, par exemple 10% de vos revenus mensuels pour ces achats. Évitez les comparaisons sociales. Ne tombez pas dans le piège d'acheter pour impressionner ou ressembler aux autres. Respectez vos objectifs financiers. Fixez des objectifs financiers concrets. Avoir un objectif clair comme acheter une maison ou investir peut vous motiver à éviter les dépenses inutiles. Lorsque vous ne planifiez pas vos finances, l'argent disparaît sans que vous ne vous en rendiez compte. Les dépenses s'accumulent et il devient difficile de suivre vos objectifs financiers. Créez un budget mensuel clair. Listez vos dépenses essentielles, loyer, nourriture, factures, et réservez une partie pour l'épargne. Divisez vos revenus en catégories. Adoptez une méthode comme la règle 50-30-20, 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne et les investissements. Surveillez régulièrement vos dépenses. Notez toutes vos petites dépenses comme les cafés ou les repas à l'extérieur. Ne pas avoir de fonds d'urgence peut vous mettre dans une situation financière critique face à des imprévus comme une panne de voiture ou des frais médicaux. Fixez un objectif pour épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Épargnez régulièrement, même de petites sommes. Gardez ce fonds séparé et utilisez-le uniquement en cas de vraie urgence. Les risques de dépendre d'une seule source de revenus. S'appuyer sur un seul revenu est une erreur financière courante, mais elle peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas gérée avec précaution. En dépendant uniquement de votre salaire mensuel, vous exposez vous-même et votre famille à un grand risque en cas de perte d'emploi ou de crise économique soudaine. Imaginez perdre votre seule source de revenus. Comment couvrirez-vous vos besoins essentiels comme le logement, la nourriture ou les soins de santé? Miser uniquement sur une seule source de revenus revient à marcher sur un fil tendu sans filet de sécurité. Le moindre incident pourrait vous faire chuter lourdement. L'économie mondiale est en perpétuelle évolution, tout comme les conditions de travail et la stabilité des entreprises. Aucune profession n'est garantie à vie, même dans les secteurs les plus sûrs. Les crises économiques, telles qu'une récession ou des perturbations sur le marché, peuvent entraîner des pertes d'emploi ou des réductions de salaire. Diversifiez vos revenus, réduisez ces risques et augmentez votre sécurité financière. Investissez dans le développement de vos compétences. Une des meilleures façons de sécuriser des revenus supplémentaires est d'investir en vous-même en apprenant de nouvelles compétences. Si vous dépendez uniquement de votre emploi actuel, l'acquisition de nouvelles aptitudes peut vous ouvrir des portes vers des revenus supplémentaires. Exemple de compétences recherchées. Programmation. Maîtrisez des langages comme Python ou JavaScript pour travailler dans le développement web ou d'applications. Design graphique. Apprenez à utiliser des outils comme Photoshop ou Canva pour offrir des services de conception. Marketing digital. Comprenez comment gérer des campagnes publicitaires en ligne, un domaine en forte demande. Comment apprendre? De nombreuses plateformes éducatives gratuites ou payantes, telles que Coursera, Udemy ou LinkedIn Learning, vous permettent d'acquérir ces compétences et d'obtenir des certifications. Application des compétences. Une fois une compétence acquise, vous pouvez proposer vos services sur des plateformes de freelance comme Upwork ou Fiverr. Il n'est pas nécessaire de démarrer un grand projet. Un projet simple et adapté à votre emploi du temps peut suffire. Par exemple, si vous aimez écrire ou traduire, proposez ces services en ligne. Si vous êtes doué en cuisine ou en artisanat, vendez vos produits localement ou en ligne.
Offrez des cours particuliers ou des formations dans votre domaine de spécialité. Conseil, planifiez bien votre emploi du temps pour que le projet parallèle ne nuise pas à votre emploi principal et commencez progressivement. Comme mentionné précédemment, épargner seul ne suffit plus. Pensez à investir vos économies dans des options à faible risque et à rendement stable, tels que fonds d'investissement, un choix relativement sûr avec un rendement modéré à long terme, actions avec dividendes stables. Choisissez des entreprises fiables qui distribuent régulièrement des dividendes. Petits projets, investissez dans un projet simple, comme louer un petit bien immobilier ou offrir un service particulier. Avant tout investissement, renseignez-vous et consultez un expert si nécessaire. Le monde s'oriente de plus en plus vers le travail indépendant en ligne, une excellente méthode pour diversifier vos revenus sans dépendre d'un emploi classique. Vous pouvez travailler de chez vous et selon votre emploi du temps. Exemple de métiers en freelance, rédaction de contenu et d'articles, création de logos et supports visuels, développement de sites web, correction ou traduction de texte. Les avantages de diversifier vos revenus, réduction du stress financier, vous êtes moins inquiet en cas d'urgence professionnelle, augmentation de l'épargne. Les revenus supplémentaires vous permettent de mieux épargner et d'investir. Indépendance financière. Avec plusieurs sources de revenus, vous êtes moins exposé aux fluctuations économiques. Renforcement de vos compétences. Explorez de nouveaux domaines, enrichit votre expérience et augmente votre valeur sur le marché du travail. Travailler sur ces aspects dès aujourd'hui peut transformer votre avenir financier et vous offrir plus de sérénité. L'une des erreurs financières les plus courantes, mais souvent négligées, est l'accumulation des petites dettes par manque d'attention. Il peut sembler anodin d'acheter quelque chose en plusieurs fois ou d'utiliser une carte de crédit pour couvrir de petites dépenses, mais lorsque ces dettes ne sont pas remboursées régulièrement, elles s'accumulent avec le temps et peuvent devenir un fardeau financier difficile à éliminer. Les petites dettes sont comme une boule de neige qui commence petite, mais grossit avec le temps en raison des intérêts ou des frais de retard. Beaucoup de personnes se concentrent sur les grosses dépenses et ignorent les petites obligations, oubliant qu'elles peuvent être la cause principale de la disparition de leurs économies à long terme. Surveillez régulièrement vos petites dettes et notez-les. Mettez en place un plan pour les rembourser le plus rapidement possible afin d'éviter leur accumulation. Évitez d'emprunter pour acheter des choses non essentielles. Si vous utilisez une carte de crédit, remboursez le montant total avant la date d'échéance pour éviter les intérêts. Après avoir passé en revue les erreurs financières les plus fréquentes, rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs. Mais l'important est d'apprendre et de progresser. De la mise en place de la règle 50-30-20 à l'organisation des dépenses et à l'investissement judicieux de votre épargne, chaque étape vous rapproche de l'indépendance financière. Si vous n'avez pas encore commencé, aujourd'hui était que le moment idéal. Peu importe votre situation, améliorez continuellement vos compétences financières telle étant la clé du succès. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve dans le prochain épisode.